Puis là, on parle plus du Parti libéral, non, on sait bien. Est-ce que les données sont probantes depuis combien de temps pour que un administrateur, un gestionnaire puisse prendre une décision éclairée puis dire il faut aller par là, s'il y a une bonne intention? En 1994, le professeur Charles Castonguay a rédigé un petit bouquin pour le Conseil supérieur de la langue française sur les tendances de l'assimilation. Donc, en 1994, déjà, il démontrait qu'on n'arrivait pas à obtenir notre juste part des substitutions linguistiques des allophones. Ça fait 26 ans. Puis, il démontrait que c'était les clauses scolaires qui avaient un effet sur la vitalité. Puis, les autres clauses de la charte, c'était pas vraiment démontrable. Puis, donc, on sait depuis 25 ans, en fait, que la charte ne marchera pas suffisamment. On se rappelle que José Legault, la journaliste José Legault, avait été embauchée par Jacques Parizeau pour produire un rapport sur la question linguistique en 96 ou 97. Puis déjà, moi, je l'ai entendu à la radio, elle avait ce genre de données que je montre ce soir. C'était moins grave, mais c'était déjà probant. Donc, il pouvait déjà tirer des conclusions que ça allait pas bien. Puis son rapport a été enterré. Moi, j'ai même jamais vu une copie de ce rapport-là. Puis après ça, on se rappelle de la commission Larose. La commission Larose a refusé d'analyser la question des substitutions linguistiques en prétextant que ça allait mener à des dérives sociales. Donc, la commission Larose a tout simplement enterré le dossier. Ça, c'était en 2000. Après ça, le PQ a passé un bouquet de mesures qui n'a servi absolument à rien. Donc, la réponse, c'est que ça fait au moins 20 ans, sinon 25 ans, qu'on sait que ça ne marche pas. Puis, c'est le déni dure depuis 25 ans, essentiellement. Fait que le recensement de 2006, on est passé en dessous de 80 au Québec au recensement de 2006. Donc, si vous lisez les articles de 2008 de Charles Castonguay, par exemple, dans le journal, vous vous rendez compte que déjà, lui, il avait conclu. Là. Il disait, il activait l'alarme. Ça, c'est 2008, ça fait 12 ans. Fait que le portrait est... Puis quand le PQ a pris le pouvoir, 2012-2014, on se rappelle qu'ils avaient le projet de loi 14, donc ils ont proposé des modifications à la charte sans oser faire des modifications structurantes, surtout sans les défendre vraiment. Donc, ils n'ont jamais motivé ça. Ils ont déposé un projet de loi, puis moi, je n'ai jamais entendu une défense affirmée de la nécessité de faire quelque chose. Fait que, essentiellement, depuis 20 ans, on a droit à une capitulation de notre élite sur cette question-là. Donc, il n'y a personne trop dans notre élite qui en sort grandi sur les 20 dernières années. Fait que c'est ça. C'est un constat qui est très, très dur pour un parti qui est voué à l'indépendance. C'est absolument catastrophique, si on peut utiliser le mot. Le Parti québécois n'a rien voulu savoir de la question linguistique. Ça fait 20 ans. Là, ils ont changé un peu de cap avec l'élection d'un nouveau chef. Mais pendant 20 ans, c'était un dossier radioactif absolument tabou. Puis je pense que c'était pas une bonne décision. Moi, je pense que Pierre Curzi a travaillé le dossier. En 2011, il a publié un rapport qui s'appelait « Le Grand Montréal s'anglicise ». Donc, un rapport très documenté, très volumineux. Ça a été enterré dans les archives, mais il avait déjà fait le constat. Tout était très clair déjà là-dedans. Puis, ce rapport-là n'a pas été suivi d'effet. C'est-à-dire que lui, il a travaillé tout ça dans son coin avec ses propres fonds, sans appui essentiellement.